Donc nous restons sur la question euh, des marqueurs de temps. Les équinoxes sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un équilibre entre le passé et le futur. On nous dit souvent, que c'est le solstice d'hiver qui correspond à un recommencement, etc. Je ne pense pas. Non, le solstice d'hiver, c'est un aboutissement, c'est même pas un aboutissement, enfin, c'est le véritable moment de basculement, dans l'équinoxe c'est la bascule, c'est la balance. C'est d'ailleurs le signe de la balance correspond à l'équinoxe d'automne. Non, le basculement se fait à l'équinoxe. Et d'ailleurs, les Juifs célèbrent deux nouvel an, celui de l'automne, Tishri, Rosh Hashanah, suivi du Kippour, jour du pardon, et en face, Pessah, qui correspond au mois de Nissan et qui correspond au printemps, et qui a donné aussi la Pâque chrétienne sur des bases et des interprétations complètement différentes, notamment. Voilà. Et donc c'est là qu'il y a déjà une confusion. C'est une erreur de célébrer Noël. Nous sommes le 27 décembre. Noël n'est pas intéressant. Noël, c'est pas l'aboutissement. Noël, c'est l'axe conjonction opposition. C'est-à-dire que c'est un moment où le processus acquiert un deuxième temps, un deuxième souffle, pour arriver à l'équinoxe, justement. Donc c'est pas du tout un point d'arrivée, c'est un point médian, le solstice. D'ailleurs, ça correspond au midi et au minuit. Midi, minuit, il y a une notion de médianité. Donc, l'astrologie n'a pas compris cela. Si vous regardez les astrologues, ils ne vous disent pas que le carré, l'aspect de transit de carré correspond à un nouveau cycle. Ils auraient tendance à penser qu'un nouveau cycle correspond à la conjonction. C'est d'ailleurs ce que dit André Barbeau, d'une certaine manière, qui attache une très grande importance à la conjonction. Or, non, ce qui est important, ce n'est pas la conjonction, c'est le carré d'une planète à une autre. Autrement dit, par exemple, donc on ne peut pas construire une structure sur la base des conjonctions successives. Il faut la construire sur la base des carrés. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas la bonne configuration. Donc, si Saturne et Neptune ne correspondent pas aux dates que Barbeau veut étudier, et ils ne sont pas en carré à ce moment-là, c'est que c'est d'autres combinatoires qu'il faut considérer. Non, je plaisante, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il faille combiner Neptune en quoi que ce soit, c'est une planète transsaturnienne, et il ne faut pas non plus combiner les planètes entre elles, parce que de toute façon, le cycle Saturne-Neptune, ça donne du 36 ans, qui n'est ni le cycle de 28 ans de Saturne, ni le cycle de 165 ans de Neptune. Donc c'est un cycle qui n'a aucune réalité astronomique, si vous voulez. Or pour moi, la structure astronomique numérique, d'ailleurs ce qu'a montré bien Nicolas, enfin, la loi de Bott, ça correspond quand même à une structure numérique précise. On ne peut pas s'amuser à combiner les trucs entre eux comme ça.